Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, je vous propose de tout savoir sur le Wellcraft 262, un sport fishing américain de chez Wellcraft, marque du groupe Beneteau. Pour cela, je suis à Pornichet, chez Pornichet Yachting, et je vous propose de rencontrer tout de suite Brice Pelletier, directeur commercial de Pornichet Yachting. Le temps de monter sur la passerelle et de rejoindre Brice Pelletier. Bonjour Brice. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui Brice, grand moment de plaisir pour tous nos amateurs de pêche sportive sur ActuNautique. Bien sûr, on va vous présenter un très beau bateau américain dédié au fishing, mais pas que. Mais pas que, et c'est très étonnant ce Wellcraft 262. Avant de monter à bord, nous le présenter, quelques mots sur Pornichet Yachting. Alors nous on est Pornichet Yachting sur le port de Pornichet, on est concessionnaire principalement Jeannot, Prestige, mais aussi donc en bateau américain, Wellcraft. Alors justement, Wellcraft, c'est qui Wellcraft ? Wellcraft, c'est une vieille marque américaine qui a plus de 60 ans et qui est très présente aux États-Unis, mais qu'on voit de plus en plus maintenant en Europe. Ils ont un ADN à la base qui est très typé pêche sportive. Oui, absolument. Leur concept, c'est de faire des bateaux type fishing américain qui permettent de se rendre vite sur les lieux de pêche avec des bateaux qui passent très bien la mer, des constructions rigides, moussées, et qui présentent tout l'équipement pour la pêche, mais aussi qu'ils se diversifient avec un équipement pour la famille, pour en faire un petit peu de croisière familiale. Alors justement, on va monter à bord maintenant de ce 262 Wellcraft pour en découvrir le plan d'aménagement. Alors ce 262, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon nautique un console centrale. Oui, absolument. Donc une console qui se situe au milieu du bateau avec une circulation de chaque côté pour accéder avec la partie avant et pouvoir circuler facilement sur le bateau. Alors on va s'avancer pour présenter ce cockpit arrière. Alors ce cockpit, il est incroyable dans son aménagement. Là, on comprend ce que c'est que le principe d'un sport fishing. Absolument. Donc la partie arrière est elle, principalement dédiée à l'activité pêche avec, comme on voit ici, deux viviers. Un vivier qui va permettre de nettoyer le poisson avec un petit robinet. Et puis sur le côté bâbord, un vivier qui va permettre de placer le poisson dans l'eau avec un oxygénateur. Alors on voit sur chacun des pavois un renfort moussé. Les pêcheurs savent immédiatement à quoi ça sert. Alors en effet, on constate qu'on a des grands pavois qui sont assez hauts en franc-bord et puis avec une partie moussée pour pouvoir se mettre quand on est en action de pêche, pour pouvoir s'y appuyer, et qui présente aussi une sécurité quand on est à bord, on n'a pas peur de passer par-dessus bord. Grand coffre pour les leurres dans le pavois tribord, démonstration, ça c'est bien vu, c'est pratique. Voilà, banquette arrière déployable qui va permettre, quand on n'est plus en action de pêche, de pouvoir asseoir deux invités quand on se rend sur le spot de pêche. Et puis alors sur tribord, la porte de coupée. Alors cette porte de coupée, démonstration du fonctionnement magnifique. Regardez-moi l'épaisseur de cette porte, la qualité des inox. Alors cette porte, on imagine qu'au port, elle peut permettre de monter depuis un catway à bord, mais son utilisation principale, c'est pas ça. Hein. Absolument, elle est principalement dédiée pour la pêche, pour pouvoir remonter des grosses prises sur le côté du bateau, beaucoup plus facilement. Ça, on l'a compris tout de suite, on va la fermer. Un petit détail voilà, sur la qualité des inox. On est vraiment sur une construction américaine, hein. C'est du costaud. Sur les pavois centraux, on a ces porte-cannes, bien pratiques. Et de part et d'autre de la console, on a deux immenses bacs à poissons. On va en ouvrir un. Bâbord, tribord, ce sont les mêmes. Là, il y a de quoi stocker. Hein. Tout à fait. Voilà, les prises qu'on ne souhaite pas garder dans le vivier en vie avec l'oxygénateur, on peut les placer donc dans ces bacs à poissons.
Alors on va refermer notre bac et puis s'intéresser maintenant au poste de pilotage de ce 262. Voilà, plan de vue global, bien protégé par un T-top. Alors les porte-cannes, il y en a partout. Absolument, on a la possibilité donc de mettre à l'arrière plus de 6 cannes, sur les côtés également 4 porte-cannes, des racks sur le T-top et sur le leaning post, donc l'assise au poste de pilotage. Alors c'est incroyable le travail sur les tubulures, c'est splendide. Tout à fait, on a un très beau T-top qui est ici laqué noir mat, qui ajoute au look du bateau. Et donc des très belles tubulures, on voit que c'est costaud, c'est rigide, ça ne bouge pas. Et un toit en polyester rigide. Toit rigide, alors effectivement la finition de ce bateau, elle va mêler des tubulures noir mat, on a aussi des inox. Voilà, c'est vraiment du fait pour durer, c'est vraiment du très robuste. Leaning post avec une banquette qui recèle un grand coffre. Oui, absolument. Dans la console, on va avoir une partie que l'on verra tout à l'heure. Et sous le leading post, donc sous l'assise, on a une glacière qui permet de mettre ce que l'on veut conserver au frais. On verra justement qu'en gestion du froid et en froid disponible, c'est assez incroyable ce qu'il y a sur ce bateau. Alors maintenant, petit détail sur le poste de pilotage de ce 262 Wellcraft. J'aime beaucoup ce petit volant inox. Oui, tout à fait. C'est une marque de fabrique sur les bateaux américains, ce volant inox très typique. Orientable. Orientable, tout à fait, que l'on peut monter ou descendre. Beaucoup de place pour l'électronique. J'imagine que ce type de bateau, les clients sont friands de beaux équipements électroniques, de beaux écrans. Absolument, on a la possibilité d'y monter de l'équipement spécifique en fonction des attentes de clients, des grands écrans qui permettent de voir les sondeurs et les GPS. Et on peut monter bien sûr un double écran. Alors on parlait performance, Brice. Qu'est-ce que vous proposez comme motorisation ? Ce bateau, c'est le premier Wellcraft disponible en double motorisation. Qu'est-ce que vous préconisez chez Pornichet Yachting ? Voilà, sur cette taille de bateau, à partir de 8 mètres, Wellcraft propose une double motorisation avec une motorisation maximum à 2 fois 250 chevaux, ce qui représente énormément de puissance sur un bateau de 8 mètres. Donc je vous laisse imaginer les performances sportives. Alors justement, on parlait d'aller rapidement sur le spot de pêche. Les Wellcraft, c'est vraiment des bateaux, on va dire, tout temps, qui peuvent aller vite assez loin en offshore. Quelle est la vitesse maximale de ce type de bateau ? Alors, on peut atteindre des vitesses autour de 45 nœuds, bien avec la plus forte motorisation. Sachant que la coque étant moussée jusqu'à la flottaison, on a une très grande rigidité, un très beau silence aussi par rapport au déplacement du bateau dans les vagues. Absolument, la coque moussée permet d'apporter de la rigidité et on va avoir un bateau assez lourd aussi qui permet d'avoir plus de confort, qui tape très peu et un passage de mer exceptionnel. Quelques petits détails. Voilà, praticité, on est sur un bateau américain, les porte-gobelets qui vont bien, range, voilà, disponible ici, des mains courantes de chaque côté de la console. Effectivement, Brice, quand vous parliez d'un bateau polyvalent, c'est ça en fait qui est étonnant sur ce Wellcraft 262, c'est ce cockpit avant. Tout à fait. Après la partie arrière, donc, qui est principalement dédiée à la pêche, la partie avant, elle, va être plus orientée farniente, famille, où on peut s'asseoir confortablement pendant les navigations. Pour l'avoir testé, chers amis, ces deux méridiennes bâbord-tribord sont particulièrement confortables la coque avant étant très tulipée et déflectant bien l'eau. À grande vitesse, on peut se caler à l'avant du bateau et prendre beaucoup de plaisir. Alors là, on a un véritable carré avant avec une banquette en U et puis une assise qui se situe juste devant la console. Tout à fait, une assise que l'on peut placer à volonté devant la console ou sur la partie avant du bateau. Alors effectivement, il y a des rails
Cette console, cette assise, pardon, elle avance. Et en fait, cette assise, elle recèle une seconde glacière. Tout à fait. Un autre placement pour mettre ce qu'on veut au frais. Alors on découvre aussi un grand coffre avant que vous allez ouvrir pour nos auditeurs. C'est immense. Elle est immense cette soute avant. Absolument. Ça permet aussi d'y ranger des cannes si on le souhaite à l'abri à l'intérieur et ainsi que l'équipement de sécurité, tout ce qu'on souhaite y mettre. Alors là, les fenders vont trouver leur place immédiatement dans cette soute avant. Alors on a un bateau polyvalent. Qui dit polyvalence dit accueillir des invités, des passagers. Et alors la console, elle recèle des WC marins. Voilà, des rangements latéraux. Regardez la finition de cette porte injectée. Aujourd'hui, Brice, sur ce type d'unité, les WC, c'est une demande qui est très importante en fait de la part des clients. En effet, c'est une demande importante et comme c'est un bateau qui est destiné à aller pêcher loin, c'est un accessoire qui ne devient plus un accessoire. Et sur la navigation en famille aussi, ça devient important. Et sur un bateau de 8 mètres, c'est déjà exceptionnel d'avoir des toilettes sur un bateau, surtout typé fishing. Effectivement, vraiment bien vu. Notre visite touche à sa fin. Maintenant, on va parler positionnement prix de ce Wellcraft 262. Brice, alors vous le proposez à quel prix ce bateau et avec quel type de motorisation et d'équipement? C'est un bateau qu'on va proposer suivant équipement électronique un petit peu plus de 200 000 €. Tout équipé, prêt à naviguer. On va être avec la motorisation 2 fois 250 chevaux autour de 210 000 €. En fait, c'est un bateau, c'est un très beau jouet pour se faire plaisir, pour pêcher le matin avec ses copains et puis l'après-midi, embarquer toute la famille pour aller faire de la bouée au large des îles. Tout à fait, c'est un bateau qui se veut avant tout sport fishing mais polyvalent. Merci beaucoup Brice. Merci Nicolas.